Salut à tous, bienvenue pour la suite de cette série qui suit le Tour de France 2019, avec évidemment avec le prisme de la Groupama FDJ, avec pour ambition d'emmener Thibaut Pinot à la victoire finale sur Pro Cycling Manager 2019, avec aussi un petit peu de recul. Je fais exprès de sortir, vous voyez là par exemple, là je parle pendant l'étape 5. Pendant l'étape 5, donc je ne connais pas l'issue de l'étape 5. Vous verrez qu'on aura une issue à nous sur Pro Cycling Manager là vers la fin de l'épisode. Euh, Disons qu'après 4 étapes, on y voit déjà plus clair. Quand on voit déjà un Nairo Quintana qui a une 30, bon à la limite ça peut se négocier, mais ils ont pris cher en contre-la-montre les Movistar. Un Richie Porte, un Romain Bardet, ils sont pas trop bien là quand même déjà. On a assisté à une étape 1 très surprenante, puisque c'est Mike Tennyson de Jumbo-Visma qui vient chercher le sprint qu'on n'attendait pas nécessairement pour Groenewegen, hein. Mais en tout cas, parce qu'il y avait un faux plat montant, etc. Mais en tout cas, il vient le prendre parce qu'il y a chute de Groenewegen, notamment. Dans la foulée, la Jumbo-Visma qui a des ailes et qui prend le CLM par équipe. J'ai oublié de mentionner Bourman qui prend 4 minutes dans la tête dès la première étape sur chute, c'est vraiment, ça fait mal pour lui. Et donc des écarts intéressants, des positions aussi qui le sont bien, et aussi un constat AG2R dans les 4 derniers du CLM par équipe, quoi. Donc c'est énorme. Après on a eu une séquence à la Philippe sur Pro Cycling Manager avec la Deceuninck Quick-Step qui éclate tout et qui termine en solo, hein. C'était digne du jeu, je sais pas ce que vous en pensez. C'était exceptionnel. Exceptionnel. Moi, j'ai eu l'impression d'assister à un truc dont on se souviendra, en fait. Voilà, parce que je l'ai trouvé exceptionnel. Cette fin d'étape 3, elle était trop belle. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que, mine de rien, il y a eu des écarts qui se sont faits. On a, par exemple, un Thibaut Pinot qui a pris 5 secondes sur Egan Bernal, par exemple. Hein. Il y a eu comme ça des petits écarts à l'arrivée, des petites choses qui peuvent faire qu'on grignote, on grignote. Et puis dans la foulée, on a la Deceuninck Quick-Step qui va chercher une deuxième étape d'affilée en emmenant super bien Viviani. Viviani, c'est un peu une revanche pour lui, hein, parce qu'il a été tellement fantomatique sur le Giro, et parfois même cette saison en difficulté que bon, voilà. Et on a un Julien Alaphilippe dont tout le monde se pose la question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'il pourra conserver son maillot jaune. Certains disent jusqu'à Pau, l'étape 13, d'autres pensent qu'à la planche des belles filles ça va changer. C'est intéressant. En tout cas, juste là pour juste je vous montrer un truc intéressant. Il y a Tim Wellens qui est parti en échappée aujourd'hui. Tiens, comme par hasard, il avait fait ce qu'il fallait la veille, hein. On en a certains, moi je les soupçonne de faire exprès de prendre du retard pour qu'on les laisse tranquilles et qu'ils puissent partir. On a déjà des gens qui peuvent plus ou moins dire adieu au Tour de France, hein. Honnêtement, pour Romain Bardet, c'est mal barré, hein. Faut pas heurter ses supporters, mais sauf miracle, là, en tout cas, Thibaut Pinot est largement mieux parti. Thibaut Pinot, ça tombe plutôt bien. C'est la star de cette série. La star souhaitée, hein, puisque on est sûr de rien. Je promets pas que je vais le gagner. Par contre, je promets que je vais essayer. Mais tout est dans le comment. Tout est dans comment faire pour essayer de gagner ce tour. Parce on a pris une minute dans la musette, hein, sur le CLM de l'étape 2. Hein, c'était beaucoup moins glorieux que ce qui s'est passé à l'étape 2 IRL où la Groupama FDJ est super chrono, quoi. Elle a fait un super chrono. Jamais j'aurais imaginé qu'ils prennent que 12 secondes sur Ineos ou quelque chose de ce style. Donc bon, à voir, parce que nous on en a 59, on en a pas une dizaine des secondes. Et vous allez voir que sur Pro Cycling Manager, les choses sont bien différentes, faut quand même le dire, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer vouloir faire si on se calquait un peu sur ce qui se passe parfois dans la réalité. Pas mal d'explications à ça, sur tout ce qui est côte, j'ai bien dit côte, hein, pas ascension, pas col,
sur tout ce qui est côte, donc tout ce qui dure entre 1 et 2-3 km. Voilà. Même avec du pourcentage, hein. En fait, c'est très difficile de faire des différences significatives. Vous allez vous en rendre compte. Et donc, même quand on est animé d'un tempérament assez offensif, parce qu'autant j'avais laissé un peu les choses se faire sur l'étape 1, autant avec dans cette partie, hein, l'épisode précédent, on avait délibérément décidé de ne rien faire à l'étape 1, de ne même pas disputer le sprint, etc., par souci de cohérence, je vous en avais parlé, non? Là, c'est différent. Sur une étape comme celle qui arrive à Épernay, donc celle qui a vu Julien Alaphilippe briller, hein, dans la réalité, on est tenté, il y a des fourmis dans les jambes à certains endroits. Cette, cette difficulté, cet enchaînement de difficultés dans le final, il donne quand même envie. Moi, je ne peux pas m'empêcher avec l'équipe telle qu'elle est constituée, avec un Godu, ok, avec un Reichenbach, d'accord, mais aussi avec des punchers, avec Roux, avec Mollard, et même dans son registre, même Mathieu Ladanius, il a une jolie note en vallon. Donc, des initiatives, on a envie d'en prendre. Très clairement, j'ai envie de prendre des initiatives, même si, honnêtement, je vois pas trop. Enfin voilà, on voit. Moi, je sens la FDJ là dans la réalité plus attendre son heure, être en embuscade, glaner des secondes s'il y a moyen, comme a fait Thibaut Pinot l'autre jour, ne pas perdre de temps, être prudent dans la plaine. On a Kung, on a Ladanius qui protège. Voilà, plus, je dirais, ne pas se dévoiler et peut-être taper un énorme coup à un moment donné. Et à ce moment-là, Thibaut, il prend le jaune et c'est réglé, quoi. Donc, moi, je suis obligé d'essayer de provoquer un petit peu les choses. Et j'ai un provocateur ouais, assez évident. C'est évidemment Anthony Roux, qui est un bon puncher, qui a comme ça possibilité d'essayer de nous faire le jump là, comme ça vers l'échappée, ok, qui est donc reprise euh, à ce stade de la course. Et puis, évidemment, l'idée c'est de profiter du fait qu'on se soit isolé légèrement par rapport à certains équipiers très forts des leaders, ou voire même face à certains leaders ou prétendants à la victoire d'étape, quoi. Donc, on y est plutôt relativement arrivé à ce stade-là. Même si, regardez, ça roule comme des tarés. Il y a une explication qui est très simple, hein. Pourquoi est-ce que vous vous faites reprendre, en tout cas partiellement? Parce que si les mecs ont lâché dans la difficulté d'avant, ils vont aussi lâcher dans celle qui arrive, hein. C'est pas, c'est pas des surhommes, hein. Non, ce que je pense très sincèrement, c'est que, comme dans Pro Cycling Manager, vous récupérez énormément d'énergie lors de la descente, donc vous refaites un petit peu vos barres. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'IA va faire rouler les types. Alors que là, je me suis un peu fait bloquer, c'est un peu mal joué, mais c'est sans conséquence. Ben, exactement pour la raison que je suis en train de vous expliquer en fait. C'est que vous prenez une petite cassure comme ça dans une côte, et il y en a une autre quelques kilomètres plus tard. C'est pas grave. Laissez-vous porter. Même pas besoin d'y aller en effort curseur. Il n'y a même pas besoin. Je précise, je joue en mode extrême, hein. Sinon, le fait de s'échapper, etc., serait beaucoup plus aisé, hein. Si vous jouez ne serait-ce qu'en difficile, vous avez des types d'attaques, des scénarios que vous pouvez élaborer et vous faire super plaisir, qui ne marcheront pas en mode extrême parce que l'IA va être un peu plus agressive en fait dans ses répliques. Mais ici, là, euh, donc dans ce mode de difficulté extrême du jeu, on s'aperçoit qu'en fait, les différences sur ce terrain-là, elles sont très très difficiles à faire. Et j'en arrive quasiment à me poser des questions sur l'opportunité ou pas d'être offensif. Vous voyez ce que je veux dire? J'en retoucherai un mot en fin d'épisode. Là, on va essayer de reparler de tout ça. Regardez, l'arrivée elle est intéressante. Il y a comme ça une mini-côte, hein, on pourrait l'appeler comme ça, une mini-côte. Alors la satisfaction que j'ai, c'est que c'est Julien Alaphilippe qui s'impose. Voilà. Ça me fait super plaisir parce qu'on est, pour le coup, raccord avec ce qui s'est passé. Bon, ce qui est pas raccord, c'est les écarts. Ce qui est pas raccord, c'est que Julien, il va pas prendre le jaune là-dessus. Mais c'est pas grave. Au moins, victoire d'étape à Épernay pour Julien Alaphilippe. C'est parfait. Maintenant,
Donc le maillot évidemment conservé par la Ineos par l'intermédiaire de Kwiatkowski. Nous on est toujours à la même distance hein, au général, c'est-à-dire à 1 minute. Bon, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Étape 4, là pour le coup on est de nouveau un petit peu appelé à se cacher, sauf si on souhaite tenter un peu notre chance dans la dernière côte, quoi, hein, la côte de Marron, là, où je sais pas, je sais plus son nom. Bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je me suis dit, est-ce qu'éventuellement on n'enverrait pas Rudy Mollard peut-être en échappée pour, si le scénario nous est favorable, le faire attaquer en puncher dans la dernière difficulté et peut-être partir. Mais je pense que la Groupama FDJ, elle ne va jamais faire ça tant que le général est possible pour Thibaut Pinot. Je pense qu'ils vont essayer, sauf évidemment coup tactique où ils envoient à l'avant pour attendre Thibaut Pinot. Là, on est plus sur des étapes de montagne en fait. Mais attention parce que les étapes de montagne cette année dans le Tour, il y en a 3 qui font moins de 130 km. Donc les grosses étapes, donc on a tous en tête où il y a 200 bornes avec 5 cols, dont 3 hors catégorie, etc. C'est pas exactement le projet en fait cette année en 2019. Donc est-ce que ce genre de scénario pourra arriver? On verra. Hein. Comptez sur moi pour essayer si jamais c'est possible au moment où on y sera. Surtout si on n'a pas le maillot, hein, puisque si on n'a pas le maillot, il faudra essayer de tenter les choses pour le prendre, alors que sinon on pourra se contenter d'essayer de le défendre, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Là, en l'occurrence, vous voyez l'échappée pour Mollard, elle prend pas, elle s'est même délitée, l'échappée s'est délitée. Vous savez, c'est souvent le cas dans Pro Cycling Manager avec les sprints intermédiaires. En fait. Du coup, je fais décrocher Rudy Mollard, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va plutôt voir ce qu'on peut faire du côté d'un Anthony Roux qui pourrait éventuellement. Est-ce que c'est possible d'éliminer des sprinters sur cette boss? Faut regarder, hein. Faut regarder. Maintenant, sans le moindre espoir, hein, toutefois, elle n'est pas assez sélective. Pas assez sélective. C'est vraiment destiné à arriver au sprint. Ou alors il aurait fallu, je sais pas, peut-être rouler encore beaucoup plus fort que ça. J'ai pas l'impression en tout cas que ce soit réellement faisable. Et donc on est parti pour une arrivée entre sprinters. Voilà, c'est l'étape que Viviani avait remportée. Donc on est dans le final. Je vous laisse exprès parce que c'est intéressant de voir la petite bataille des sprinters là. Donc Groenewegen qui est emmené par Tony Martin. C'est marrant, il y a son poisson pilote Nissan qui arrive assez tard. Caleb Ewan est le plus malin, finalement, il arrive à partir à un moment donné où que Peter Sagan prend sa roue, mais Ewan est plus vite et va conserver un avantage aussi, notamment sur Viviani. Voilà. Donc, un sprint correct, un bon sprint bien propre, gagné par Caleb Ewan. Très bien, très bien. Bon, bah, au moins, la Lotto Soudal n'est pas Fanny, d'ores et déjà. Petit commentaire en passant. Vous avez vu, Tige Benoît, il joue le général. Là où Tim Wellens a l'air de jouer évidemment les victoires d'étape et peut-être le maillot à poids, qui sait, je sais pas sur le long terme quand même. Faudra voir. Par contre, pour Tige Benoît, c'est très très clair, c'est le général. Hein. Et vous allez me taxer d'optimiste ou vous allez dire ouais c'est ton chouchou, etc. Mais évidemment que c'est un de mes chouchous. Je vais pas vous dire le contraire. Il y a des liens qui se sont créés pendant une année et 75 épisodes. Mais au-delà de ça, je crois de plus en plus. Et d'ailleurs, l'autre jour à la télé belge, Johan Musseux disait aussi ça en fait. Tour des Flandres, c'est pas pour Benoît en fait. Benoît aurait peut-être intérêt à se spécialiser plutôt en coureur de tour plutôt qu'en flandrien en fait. Hein. Donc c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est un mec qui a presque rien gagné dans sa vie, là. Vous savez, un Johan Muséou, comme disent les journalistes français. Donc, non, bah, un avis intéressant. Un avis intéressant, ça sera vraiment un truc à regarder. Moi, j'aime beaucoup les histoires de transformation de coureurs, de respécialisation, etc. Je trouve que
c'est passionnant. À ce titre-là, un Geraint Thomas, c'est un exemple assez frappant. Euh, et moi, je fais partie de ceux qui veulent être naïfs, en fait, sur tout ça, et qui préfèrent ne pas penser au dopage et ne pas penser que les choses sont faites dans l'illégalité en réalité. Je préfère penser qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de gens qui se mobilisent dans l'entourage, dans l'équipe, dans tout ce qui est partie, je dirais, scientifique, hein, et aussi les médecins et les préparateurs. J'aime bien penser à ça et me dire que les gens font de vraies choses qui sont assez phénoménales quoi, avec ces coureurs, hein. Donc voilà, on essaye, ça ne vous surprendra pas, de dynamiter un petit peu la course dans l'avant-dernière difficulté, parce que j'ai envie de voir si on peut échapper à un sprint, j'ai envie de voir si Thibaut Pinot peut, sur certains forts pourcentages, même si le pourcentage moyen n'est pas énorme, hein, sur certains forts pourcentages, est-ce que Thibaut Pinot pourrait se débarrasser, par exemple, de Geraint Thomas, qui est dans sa roue. En tout cas, David Gaudu, lui, il fait le boulot. Et à un moment donné, il y a Thibaut Pinot qui essaye d'envoyer. On va tenter le coup. Écoutez, j'ai pas grand chose à perdre et j'ai pas envie de me morfondre dans le peloton à subir le train des Jumbo Visma, des De Koning Quickstep, des Ineos bien évidemment. Il y a les Astana aussi, hein, et les Mickelton Scott qui ont tendance aussi à vouloir mettre du tempo. Non, c'est bon. Voilà, tant pis. Hein, chasser le naturel. Prudence, c'est pas évident à appliquer en fait, parce qu'on a envie quand même de tenter des trucs. Surtout que moi, c'est la première fois que je le joue, hein, ce Tour de France 2019. Je l'ai jamais joué, tout simplement. Donc, qui dit jamais joué dit ne sait pas si telle ou telle étape est plutôt pour les punchers ou peut se destiner à un grimpeur. Il y a plein de choses comme ça qu'en fait, si vous le jouez la première fois, vous découvrez, et c'est sûr que vous êtes averti, hein, la deuxième. Hein. Vous savez très bien ce que vous pouvez prendre. Par exemple, quand j'irai jouer avec l'équipe Astana, quand j'irai jouer ce Tour de France, bah, le fait de l'avoir joué avec la FDJ une première fois sera une aide mais monstrueuse quoi. Monstrueuse parce que je saurai exactement où je dois attaquer, qui doit attaquer, etc. Et donc c'est sympa, c'est sympa. Il faut l'interpréter, allez, on va dire pour pour coller un peu à la réalité. On va essayer d'interpréter tout ça comme de la reconnaissance. On est comme les pros sur PCM, les joueurs là, on est en reconnaissance du parcours quand on le joue la première fois. Et puis après, ben, on est un peu plus rodé. Vous avez vu, il y a Kwiatkowski qui a repris Pinot. Pour moi, ça donne un indice quand on voit ça. Surtout quand il y a euh, Martin, Wellens qui sont là. Romain Bardet, ok. On sait que Romain Bardet, il a des grosses qualités de punch aussi dans Pro Cycling Manager. Et pas que. Donc, indication pour moi très évidente, non, cette étape n'est pas pour un grimpeur. Cette étape est pour les punchers. Très très certainement, en tout cas dans Pro Cycling Manager. Hein. Vous avez Matthews là qui se consomme, fait un effort assez invraisemblable. Il y a des gens comme ça qui devraient plutôt laisser certains équipiers rouler plutôt que se fatiguer. Et bon là, je suis un peu consterné. Je vous avoue, il y a un moment de tristesse, c'est qu'on s'était construit quelque chose de pas mal en partant comme ça, en menant grand train. On a fatigué Pinot, on a fatigué Gaudu. Tout ça pour qu'à l'arrivée, en fait, on se retrouve à plus de 70 à pouvoir éventuellement postuler au sprint, à la victoire finale. C'est une déception immense en vérité. Parce que autant je m'en serais contrefichu de me faire déposer par X ou Y au sprint d'un petit groupe, mais on aurait tenté notre chance, on aurait peut-être d'ailleurs gagné du temps. Hein. Autant le fait qu'il y ait ce regroupement parce que l'IA ne roule plus, ça n'est pas nouveau, hein, je ne veux pas tomber des nues, hein, on est sur des choses qu'on connaît, mais c'est quand même excessivement décevant par rapport à l'investissement. Quand vous êtes en train de jouer la course, vous êtes là et tout, ouais, et ben en fait, que dalle quoi. Attends la fin, mon grand, et puis tu disputes le sprint, et puis c'est tout. Si c'était à refaire, bah, c'est très simple, hein. Je reste bien calé, j'économise Anthony Roux, et peut-être j'essaie d'aller la gagner avec Anthony Roux, hein, puisque j'ai bien compris qu'on veut pas, on veut pas que Thibaut Pinot fasse quoi que ce soit. Par contre, sur la planche des belles filles, il y aura peut-être quelque chose à faire. J'espère bien d'ailleurs, hein, parce que s'il y a rien à faire, c'est à pleurer. Hein. Donc, alors,
quelques petites remarques pour conclure cet épisode. Quelques petites remarques. Déjà, petit 1, se fatiguer pour rien. Je vous ai donné 2 jolis exemples dans cet épisode de se fatiguer pour rien. Regardez, on est très loin de l'arrivée là, on est très loin. À quoi ça sert de rouler? Ça sert à quoi? À part tenter vainement des trucs qui quoi n'aboutiront jamais, on est d'accord? Donc bah ouais, voilà, c'est des moments où je craque et où je ferais mieux de garder tout mon petit monde tranquillou, parce que de toute façon ça ne débouchera pas. Mais ça, on le sait encore plus quand on a essayé. Hein. Avant d'avoir essayé, on pouvait pas l'affirmer. Surtout pour cet endroit-là, à l'avant-dernière difficulté. Hein. Encore, celle d'avant, bon, on pouvait s'en douter un petit peu. Là, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait peut-être qu'un Alaphilippe, celle-là, il se la prend en fait. Voilà. Ça peut dépendre aussi, voilà, du coureur. Prenez le puncher suprême, il se la prend. Après, il y a aussi quand tu te fais reprendre et que t'es deg, tout simplement. Regardez là, je suis tout seul avec Thibaut Pinot. Qui est-ce qui me reprend? Kwiatkowski, j'ai nommé Kwiatkowski le mutant de Pro Cycling Manager, en tout cas l'un des mutants. Bon, Kwiatkowski, de toute façon, c'est un peu comme la pub à l'époque. Sega, c'est plus fort que toi. Kwiatkowski, c'est plus fort que toi, il n'y a rien à faire. Il roule sur tout, il reprend tout le monde. Bref, vivement la haute montagne pour le laisser un petit peu derrière nous. Et puis, il y a aussi les grands moments de quand ça ne roule plus. On a eu juste avant l'exemple à l'issue de l'étape 5, là, le moment où on aurait un super coup pour essayer de gagner 20-30 secondes, je sais pas. Ben non, ça s'arrête. Et du coup, moi, finalement, désespoir de cause, je tente un sprint, mais ça fait que dalle, quoi. Voilà. Donc on a vu, voilà. Je parle à moi, je sais pas l'issue de l'étape, là. Je sais que dalle là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que Valverde a gagné dans notre partie l'étape 5. Et je crois qu'il faut tirer des leçons en fait de tout ça. Hein. En tout cas pour le mode extrême, encore une fois, puisqu'on peut se permettre peut-être d'être plus offensif et ça peut payer en mode difficile et en dessous. Mais en fait, il y a plein de choses, ça sert à rien de les faire. Et on est presque incité, je dirais, par le jeu à se comporter de manière ultra pragmatique, prudente et absolument pas offensive en fait. C'est bon ben voilà, il faut le savoir, c'est tout. Hein. Donc petite piqûre de rappel, c'était au cas où on avait oublié. Je fais exprès de détailler mes difficultés ou mes déceptions, etc. à haute voix, comme ça c'est une base pour la discussion et pour le partage sur tout ça. Mais je pense que c'est un nombre de joueurs avec lesquels on partage déjà toutes ces petites choses. Et puis bah écoutez, rendez-vous au prochain épisode. On aura la joie de jouer une étape qui s'annonce trop belle. Cette étape-là qui arrive à la planche des belles filles, qui peut peut-être d'ailleurs nous donner l'occasion, à la fois en vrai, mais ça on le saura très vite, et également dans le jeu, d'avoir une restructuration du classement général. Après la question, est-ce que Julien Alaphilippe gardera son maillot? Je vous donne mon humble, très humble avis, je ne pense pas qu'il fera éventuellement l'effort de le conserver là. Je pense que le maillot pourrait changer d'épaule à la planche des belles filles, presque plus par calcul de la part de la Deceuninck Quick-Step que par défaillance réelle de Julien. Hein. Le Tour de France est long, il reste encore plein de choses à faire. Je ne connais pas exactement les objectifs de Julien Alaphilippe depuis qu'il a gagné sa victoire d'étape. Peut-être qu'il en veut une deuxième quelque part. Peut-être que donc il faut qu'il perde du temps très rapidement. Il peut le faire sur le CLM. Hein. Peut-être qu'il vise le maillot à poids. On n'en sait strictement rien à l'heure actuelle, même si on peut un peu se douter de 2-3 trucs. Donc on verra bien. On verra bien. Mais moi je vois plutôt la Deceuninck soit transférer le maillot à Henrik Mas si Mas a des grosses jambes à la planche des belles filles, soit carrément se débarrasser du maillot pour laisser d'autres équipes travailler. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.